Bienvenue dans le seul show financier du matin où on parle bourse avant le café, mais avec un tout petit peu plus de sarcasme que CNBC en une semaine. Aujourd'hui, c'est ambiance zen, le marché dort, Powell parle pour ne rien dire, et Ferrari s'est électrocutée toute seule. On est vendredi, il n'y a plus de données économiques puisque shutdown oblige, plus d'énergie, plus de Premier ministre en France, mais plein de gens qui achètent des actions comme si c'était le dernier jour avant la fin du monde. Bref, la planète finance est en pause café prolongée. On va décortiquer cette journée molle avec un peu d'intelligence artificielle, un peu de V12 électrique et une bonne dose, très bonne dose de second degré. Après ça, plus besoin d'expresso, je vous le promets. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 10 octobre 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Franchement, je ne sais pas si c'est le calme avant la tempête ou juste la fatigue après 40% de hausse depuis le 7 avril, mais j'ai rarement vu une journée aussi molle. Et quand je dis molle, c'est pour rester dans la bien-pensance, parce que sinon j'aurais dit chiante. Hier, les marchés n'ont rien foutu, mais rien, ou pas grand-chose en tous les cas. Les indices ont bougé, comme une espèce de paresseux sous Xanax, la volatilité est dans un coma profond, et le seul truc qui bouge encore, c'est le FOMO. Tout le monde est encore méga bullish, tout le monde croit à l'avenir radieux de l'IA, mais globalement, le marché donne l'impression d'un gars épuisé qui répète la même chanson depuis 6 mois. Vous savez, ces chansons que vous entendez le matin à la radio et qui restent dans votre tête toute la journée. En fait, la seule chose qui nous intéressait hier, c'était le discours de Powell. Et alors là, c'était juste le coup de grâce. Je vous jure, on aurait dit un boxeur qui fait le tour du ring sans jamais mettre un seul coup de poing. Apollo Creed qui danse sur le ring pour expliquer à Rocky comment bouger sur un ring. Beaucoup de jambes, beaucoup de danse, zéro décision. Il a vaguement parlé des banques régionales, sujet dont tout le monde se fout tant qu'elles font pas faillite, et surtout, il a soigneusement évité de parler des taux d'intérêt. Alors que, soyons honnêtes, on était venu juste pour ça. Les experts, eux, ils disent que son silence est stratégique pour ne pas surprendre le marché, laisser de la flexibilité et surtout éviter les promesses. Bref, enfin à ce niveau-là, c'est plus du silence, c'est du mutisme. Et vu la gueule de sa Fed, où personne n'est d'accord avec personne, on sent bien que le gars est épuisé et qu'il veut juste partir à la retraite s'occuper de ses truites. Powell a l'air de se dire, allez, encore 2 réunions et je pars élever des chèvres. Le pire dans tout ça, c'est qu'il reste data dependent, sauf qu'il n'y a plus de data. Donc finalement, il est dépendant de quoi aujourd'hui? Juste quoi? Quelqu'un peut m'expliquer? Bon, pendant ce temps, le marché s'est fait un petit échauffement avant la saison des résultats qui commence vraiment la semaine prochaine. Delta Airlines a ouvert le bal, chiffre de malade, tout cartonne, le trafic premium explose, même le fret s'envole de 20%, résultat plus 4% en bourse et une guidance 2026 en mode pied au plancher, ou plutôt réacteur à fond. Pepsi, c'est pareil, résultat au-dessus des attentes, hausse des prévisions, pricing power intact, les volumes baissent un peu, mais ils vendent toujours le sucre au prix du platine, bref, tout roule, tout brille et tout pétille. Et si toutes les boîtes nous sortent des chiffres comme ça pendant les 6 prochaines semaines, je vous dis, on va s'ennuyer. Mais par contre, qu'est-ce que ça va être facile. Allez, on se fait un petit détour par le Palais Brognard, parce qu'en ce moment, si t'as pas ton spécial Macron, tu t'ennuies ferme. À Paris, c'était aussi soporifique. Hier, moins 0,23%. Toujours pas de Premier ministre, mais visiblement, Macron s'apprête à tirer un nouveau lapin du chapeau, probablement un lapin sous Prozac. La dissolution ne semble plus d'actualité, la démission n'a jamais été d'actualité. Reste à voir quel miraculé va réussir à pondre un budget crédible sans se faire censurer avant dimanche soir. Les dernières rumeurs parlent d'un Lecornu 2, le retour. On devra en savoir plus cet après-midi puisque le chef des clowns a convoqué tout le monde à l'Elysée, sauf les extrêmes. Il a raison parce que les deux extrêmes, entre eux, doivent friser le 45%, mais on les ignore alors que son clan de guignols de fans à lui se résume à 3 couillons qui se courent après son chauffeur et Stéphane Bern. Autrement, les taux sont calmes en France, le spread franco-allemand revient un petit peu à une forme de normalité, et moi je reste halluciné de voir autant de gens croire encore à la stabilité avec le casting politique qu'on a sous les yeux. Je vous jure, il y a des noms comme Premier ministre qui ressortent, je croyais qu'ils étaient morts les gars. À ce stade, Macron pourrait carrément nommer Sarkozy, il aurait 3 jours pour gouverner avant de repartir au tribunal, ou en prison plutôt, mais au moins ça serait honnête, il prendrait vraiment les Français pour des cons. Et puis alors, dans les sujets du jour qu'on va devoir aborder, commençons par le clou du spectacle, Ferrari. Alors hier, c'était censé être le grand moment. Ferrari dévoilait sa première voiture
100% électrique, la Electrica. On voit qu'ils ont bossé sur le marketing. Ils auraient pu l'appeler The Italian Tesla ou Asciuga Capelli. Résultat, le titre s'est fait défoncer en bourse. Pire journée depuis l'introduction. On n'a même pas vu le design de la voiture. Mais bon, le problème, c'est pas la voiture, c'est les prévisions. Ils ont affiché des objectifs mollassons. 9 milliards de chiffre d'affaires en 2030, 3,6 milliards d'EBITDA et seulement 20% d'électrique, alors qu'ils avaient promis 40%. Officiellement, ils ont dit qu'ils s'adaptaient à la demande des clients. Officieusement, ça veut dire que les clients veulent juste un vrai moteur qui fait vroom et pas un sèche-cheveux à 400 000 balles qui fait bzzz. Regardez la différence. Ça, c'est un vrai V12 Ferrari, et ça, c'est le bruit de la nouvelle Electrica. C'est sympa, hein? Et pourtant, la voiture envoie du lourd, hein. 1000 chevaux, 530 km d'autonomie, 300 km/h en pointe et un système audio qui imite le son du V12. Oui, vous avez bien entendu, un faux bruit de moteur. Un collectionneur de Ferrari le disait hier, il en a 34 de Ferrari, les faux sons, c'est kitsch. Bah voilà, tout est dit. Même Porsche, Lamborghini et McLaren sont en train de repousser leur modèle électrique faute de clients. Oui, parce que, spoiler alerte, aussi fou que ça puisse paraître, un mec qui met un demi-million dans une bagnole, il veut sentir l'essence et le cambouis et pas une multiprise à 4 roues. Trêve de plaisanterie, vu que c'est très calme, on peut aussi revenir sur un autre article du Barron's qui s'attaque ce matin à la folie des quantum stocks. Les boîtes du secteur ont quadruplé en un an, 26 millions de revenus cumulés pour 55 milliards de capitalisation, plus que General Motors qui vend 47 milliards de bagnoles par année. 47 milliards de valeur. Fallait quand même oser. Les stars s'appellent Rigetti, Ionq, D-Wave, Quantum Computing. Elles promettent des profits pour 2030, 2040, quand leurs machines arrêteront de planter toutes les 5 minutes à cause d'une poussière. Rigetti vaut 14 milliards de market cap pour 8 millions de revenus. Même les NFP avaient des fondamentaux qui étaient plus rationnels. Et puis alors, les analystes font du grand écart au niveau valorisation. Bank of America estime un marché de 2000 milliards de dollars et McKinsey 70. Autant dire que le grand écart, c'est entre la conquête du cosmos et la start-up au fond du garage de grand-papa. Mais bon, tant que tout le monde y croit, même ton chauffeur Uber, la bulle peut continuer à gonfler. Jusqu'au jour où un tweet ou une panne d'électricité fera tout péter pendant qu'on sera en train de voyager dans le temps. Avant de vous laisser partir en week-end, je vous offre encore le chiffre du jour. Regardez ce chart. Vous voyez le rectangle rouge? Ça montre que ça monte de fou. Eh ben, ça représente les investisseurs particuliers qui achètent des actions comme des malades. Les retailers, comme on les appelle, viennent de battre un record historique. Plus de 105 milliards de dollars d'actions ont été achetés en un mois. C'est du jamais vu. Leur appétit a été multiplié par 5 depuis le mois d'avril. Et pourtant, au mois d'avril, ils voulaient tous se suicider. Résultat, depuis le début de l'année, ils ont déjà injecté 630 milliards dans le marché. Du coup, ça dépasse l'ancien record de 2021, 590 milliards à l'époque GameStop et Robinhood. Et si ça continue à ce rythme, on pourrait finir l'année à 800 milliards de dollars de flux venus des petits investisseurs, du retail, oui. 800 milliards. Leur part dans les volumes totaux atteint désormais 30% du marché américain, à 2 doigts du record de 32 atteint pendant la même mania de 2021. En clair, les particuliers achètent tout ce qui bouge comme si la bourse ne pouvait plus jamais baisser. Et ça, historiquement, c'est rarement une bonne nouvelle. En attendant, profitez du calme trop calme. Aujourd'hui, toujours pas de chiffre de l'emploi à cause du shutdown. On aura juste la confiance du consommateur selon l'université du Michigan, autrement dit, du pipeau statistique. Mais bon, c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent pour l'instant. Alors oui, c'est calme, c'est beaucoup trop calme. Comme disait numéro bis, je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme, mais c'est comme ça. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Bon week-end à tous, reposez-vous bien et lundi on attaque avec le nouveau gouvernement français et ça au moins, ça sera drôle. Et ceux qui veulent encore plus, demain il y aura le Swiss Bliss comme d'habitude. Alors on s'abonne, on like, on partage, on commente et on se revoit demain ou lundi. Allez, bye bye.
Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.